Bonsoir à toutes et à tous, il est 22h, bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres de cette édition. Le président de la République a présidé aujourd'hui la cérémonie de la Journée internationale des langues maternelles au Palais du Peuple. Et en Allemagne, 9 morts dans 2 fusillades. Un suspect a été retrouvé mort. Bonsoir à tous. À l'instar du reste du monde, la République de Djibouti a célébré aujourd'hui la Journée internationale des langues maternelles, une cérémonie qui s'est déroulée au Palais du Peuple et qui a été présidée par le chef de l'État qui était accompagné de la Première Dame. La suite dans cette séquence. À son arrivée, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, accompagné de la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, a été accueilli par le premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed, et le ministre de Bien Warf, Momin Hassan Barry, et le président des Afar Pen et Somali Pen. Ces journées placées sous le haut patronage du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, organisées par le ministère Warf en étroite collaboration avec Afar Ben et Somali Pen, a eu lieu au Palais du Peuple. La célébration de ces journées traduit que les langues nationales, qui sont l'Afar et le Somali, constituent des vecteurs pour préserver et développer le patrimoine national. Ils constituent une diversité culturelle et linguistique pour une société durable. Les langues nationales sont des outils qui préservent la culture et qui favorisent la tolérance et le respect des autres. Ensemble, le président et la première dame ont eu une visite du ministre d'un stand de livres portant sur les langues eux-mêmes en termes de culture, les rudiments richissimes l'Afar et du Somali et les linguistiques de romains, recueillis des poèmes au Gabay, tous écrits par des intellectuels et jeunes auteurs djiboutiens. Le président a été accueilli par une salle à son comble composée les membres du gouvernement et de jeunes qui portaient un intérêt particulier pour les langues et l'éducation multilingue, mais sensibilisés davantage à la multiplicité des traditions linguistiques et culturelles dans le monde.
Afin de promouvoir la diversité linguistique et culturelle et rappeler l'importance du multilinguisme dans nos sociétés, la Journée internationale de la langue maternelle est célébrée chaque année depuis février 2000. Le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a présidé la célébration de ces journées au Palais du Peuple, accompagné par la première dame du pays, Mme Khadra Mahmoud Haïd. La cérémonie a vu la participation du Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed, le ministre des Affaires musulmanes de Bien Warf et de la Culture, M. Momin Hassan Bari, et les deux présidents respectifs de Somali Ben et Afar Ben. Hamza Mohamed, RTD, au Palais du Peuple. Et durant cette importante cérémonie, le président de la République, la première dame et les hautes personnalités civiles et militaires qui étaient présentes ont eu l'occasion donc d'assister à un programme riche et en couleurs avec des chants et des danses traditionnelles et folkloriques présentés par les artistes djiboutiens. Regardez. Et dans son discours prononcé à l'occasion de cette cérémonie, le ministre de la Culture, Momin Hassan Barré, a fédéré la population autour de cette célébration du 21 février. La langue maternelle, a-t-il déclaré, étant celle qui illustre le mieux notre identité culturelle, elle se doit d'être valorisée continuellement, mais surtout d'être perpétuée selon ses valeurs au fil de toutes les générations. Plus loin, le ministre a ajouté que l'un des procédés les plus fiables pour promouvoir la tolérance entre les peuples consistait donc à œuvrer à la préservation des différences de culture et de langue qui favorisent le respect de l'autre. Et dans une importante allocution prononcée à l'occasion de cette cérémonie, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, indiquait que l'afar et le somali sont deux langues régionales. Ils sont les nœuds qui lient tous les peuples afar et somali de cette partie du monde. Cela fait partie de l'importance qu'ont nos deux langues, a indiqué le chef de l'État. On écoute le président Guelleh. إنا في أيرو عالم العفيدة مسكدة نبادو الكادو جبوتي أيون تاو إنا أكتوبر كويساي بريتا عندك كدي ددليساي درحساي قدقية waxaan hambalyo iyo bogaadin u jeedinayaa intii soo qaban qaabisay xafladani
quruxda badan ee horumarka hormoodka ugu yihiin Somali Pen iyo Afar Pen. Je tiens d'emblée à remercier les experts, les intellectuels, les organisateurs qui ont fait en sorte à ce que ce jour de travail puisse arriver à terme. Durant ce jour, ils avaient pour objectif de se concerter et dépoussiérer nos langues afin qu'elles ravivent et qu'elles insufflent déjà une touche de renouveau. Ces derniers temps, l'Afar et Somali Pen se sont hibernés pour des raisons multiples. Mais heureusement, il y a eu récemment l'élection du nouveau président de Somali Pen et Afar Pen. Je vous dirai aujourd'hui quelques mots pour conclure ces 2 jours de discussion. Ce travail de concertation traduit aujourd'hui les efforts qu'ont entrepris ces intellectuels Afar Pen et Somali Pen ces dernières années pour leur travail remarquable. Deuxièmement, cette journée internationale de la langue maternelle, je tiens à féliciter le peuple djiboutien et le peuple de cette région du monde qui partagent le somali et l'afar. Heureusement, l'afar et le somali sont 2 langues régionales. Ils sont le nœud qui lie tout le peuple afar et somali de cette partie du monde. Cela fait partie de l'importance de nos 2 langues. Toute langue a un prix que l'on peut estimer. Et le peuple qui parle cette langue-là est le symbole de reconnaissance d'une nation, une langue. Et porteur de savoir, c'est l'instrument qui permet d'échanger, de se concerter, de se conseiller, qui permet aux gens qui vivent aux mêmes endroits de pratiquer grâce à cet outil. C'est le seul lien qui peut garder noué la communauté et les savoirs. C'est un document qui archive l'histoire de nos peuples, que cela soit en termes d'histoire, de gabaye, de chants qui se transmettent de génération en génération. Si tu perds l'usage de ta langue maternelle, cela veut dire que tu as perdu toute notion et valeurs qui vont le socle de ton identité et tu ne peux rentrer en compétition avec les nations voisines qui ont eux privilégié et qui ont gardé cela comme étant précieux. Si on garde et on ne transmet pas nos langues et nos valeurs, nos enfants et leurs petits-enfants seront et demeureront sans histoire, sans culture, sans identité, seront de ceux qui ne savent pas où aller. C'est ici aujourd'hui que se trouve l'importance de la langue maternelle essentiellement à travers ces leitmotifs intemporels fièrement scandés par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO qui est l'unité dans la diversité. En 1999, l'UNESCO a cru en l'importance de diversité de langues pour des sociétés durables. C'est au sein de son mandat pour la paix qu'elle œuvre pour préserver les différences de culture et de langue qui favorisent la tolérance et le respect des autres. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes rassemblés ici aujourd'hui. وسببت qaramada midoobay ay hay-adooda UNESCO la yiraahdo ay sanadkii 1999 u bilaabeen qayladaan ay ku baaqeen in la badbaadiyo afafka hooyo ee halista ku jira waxa xilligii la go'aamiyay in la caleema saaro maalin loo aqoonsado maalinta caalamiga ah ee afka hooyo ومناسبة أي نمانتا ودبلدقين. Le numéro 1 djiboutien a exhorté donc de continuer nos efforts dans la perspective d'encourager la population, qu'elle puisse apprendre les langues maternelles, que l'on puisse libérer de l'ignorance les personnes âgées puis les jeunes. Réécoutons le chef de l'État. waxaa cilmi baadhis lagu ogaaday in 50 sano gudahood ay dhiman doonaan Deux recherches scientifiques ont prouvé que dans 50 ans, presque la moitié des langues qui existent dans le monde vont disparaître. En effet, une langue disparaît en moyenne toutes les 2 semaines, emportant avec elle tout un patrimoine culturel, intellectuel que l'on peut retrouver ou récupérer. Nous avons continué nos efforts dans la perspective d'encourager la population qu'elle puisse apprendre les langues maternelles, que l'on puisse libérer de l'ignorance les personnes âgées puis les jeunes. Nous avons motivé et encouragé des jeunes qui puissent parler et écrire avec leur langue maternelle. Vous avez sûrement vu leurs livres qui sont exposés au stand dehors. Il est difficile pour les écrivains qui nous ont fait part de leurs réflexions que personne ou moins de gens achètent leurs œuvres à cause de l'émergence et des innovations technologiques, comme YouTube, WhatsApp, Facebook et autres font éruption dans le quotidien de chacun. Les réseaux sociaux aujourd'hui font perdre la capacité de lire des œuvres, et si une fois la lecture disparaît, les langues maternelles qui étaient d'accès avant disparaissent. C'est pour cette raison que nous avons mis tous nos efforts
à venir en aide à tous ceux qui publient des œuvres et qui ont du mal à vendre. Je tiens à rendre hommage à des personnes qui font un travail exemplaire à l'initiation, celui de traduire le Coran en afar. Il y a beaucoup à faire, le travail n'est pas encore fini. Nous avons ouvert un institut de langue au sein de CERD afin d'enrichir nos langues ou de le faire évoluer, tout cela qui ne disparaissent. Le travail n'est pas encore terminé, il reste beaucoup à faire et sachez que nous sommes toujours à vos côtés. Je vous remercie. dadka qorayaasha halkan iskugu yimiday na waxaan leenahay garabkiina ayaan taaganahay hawsha waan isla wadaynaa waxaanan idin rajaynaynaa guul. Assalaamu calaykum waraxmatullah. Et dans le reste de l'actualité, une délégation djiboutienne conduite par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, s'est rendue au Caire pour participer à la conférence donc sur l'accélération des apprentissages qui s'est tenue en Égypte les 13 et 14 février dernier. Au total, 15 pays de la région MENA et de l'Afrique étaient représentés. La journée d'ouverture du forum a été animée par des projections, des présentations et des panels rassemblant notamment des ministres, des hauts cadres du ministère de l'Éducation, des experts en éducation et technologie, différents domaines donc de l'éducation qui ont été analysés avec notamment la question de l'accélération des apprentissages et les défis auxquels sont confrontés les pays. La réforme éducative égyptienne et ses différentes composantes a fait donc l'objet d'une présentation par le ministre égyptien de l'Éducation, puis d'un panel suivi d'interactions avec des parents d'élèves qui ont fait part de leur feedback et de leurs inquiétudes. Le forum s'est clôturé par un caucus qui a réuni ministres de l'Éducation et responsable de la Banque mondiale et qui a été coprésidé par le ministre égyptien de l'Éducation nationale, directeur général du pôle d'expertise en éducation de la Banque mondiale, au cours duquel les différents ministres ou représentants ont à leur tour de rôle pris la parole pour faire part des challenges auxquels leurs pays sont confrontés et cibler les domaines de collaboration stratégique et prioritaires. Dans le cadre de la préparation de la prochaine commission mixte djibouto-saoudienne, l'ambassadeur de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, Diaedine Serid Bamachrama, a été reçu en audience par l'ingénieur Abdelrahman Al-Fadli, ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture en Arabie Saoudite. Les discussions seront portées donc sur les relations bilatérales entre les deux pays frères dans le domaine de l'environnement et en particulier le suivi et la mise à jour du mémorandum d'entente signé récemment à Riyad entre le ministre saoudien et son homologue djiboutien, le ministre de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme, Mohamed Abdelkader Moussa, la coopération technique dans les échanges d'expertise de l'eau, ainsi que l'exportation de bétail de Djibouti vers l'Arabie Saoudite, ont été donc parmi les points principaux de discussion entre l'ambassadeur et le ministre saoudien. Le ministère de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, a organisé hier, en collaboration avec la Banque mondiale, un atelier de réflexion et de partage de connaissances sur les réformes du secteur du numérique au Palais du Peuple. La réunion a permis d'échanger sur les expériences dans le domaine des TIC, les technologies de l'information et de la communication, et la libération, la marche et la mise en place d'un système de régulation. Le développement des TIC et du numérique est d'une importance transversale pour la sphère publique comme privée. Les discussions ont porté sur les réformes pertinentes et nécessairement applicables pour garantir l'évolution progressive du secteur de télécommunications vers un avenir prometteur, ainsi que sur la mise en place effective d'une autorité de régulation multisectorielle indépendante, transparente, impartiale et redevable. L'objectif étant de tirer profit des démarches entreprises sur le continent et partout ailleurs afin de bâtir une société numérique sûre et sécurisée. L'atelier donc a été présidé par le secrétaire général du ministère de la Communication, Ahmed Youssouf. Celui-ci s'est réjoui de participer à cet atelier sur les TIC destinés à favoriser la croissance économique, l'innovation et la création d'emplois de qualité. On l'écoute. Pour moi, un plaisir et un honneur de pouvoir focaliser ces dialogues politiques sur le développement optimal du secteur des TIC. En effet, la réussite que nous cherchons tous n'est pas définie par une infrastructure importante et se veut performant pour répondre aux besoins de la région. De plus, nous observons actuellement une utilisation plus généralisée des TIC sur le territoire grâce aux divers projets soutenus ces dernières années pour renforcer l'accès aux TIC. Toutefois, mesdames et messieurs, compte tenu de l'évolution rapide des TIC dans le monde, il est nécessaire pour Djibouti
à l'instar des autres pays, d'engager une réforme réfléchie du secteur pour tirer des bénéfices en forme de compétitivité, d'emploi et de richesse. Le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, a organisé hier au siège de l'UNFD un atelier de vulgarisation des études sur le genre. Cet atelier a été présidé par la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Anissa Hassan, et a vu la participation de tous les points focaux genre de différents ministères sectoriels. Au cours de cet atelier, 3 études et un rapport national ont été présentés. Les discussions ont été fructueuses. Les participantes ont été satisfaits des différentes présentations qui comportaient des données chiffrées à l'appui. L'atelier a pris fin avec la promesse d'unir les efforts pour l'atteinte des objectifs visés. Écoutons pour plus de précision la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Mme Anissa Hassan Bahdoun. La première étude portera sur l'évolution de la situation de la femme dans notre pays. D'après cette étude, notre pays a accompli des progrès remarquables dans la promotion et l'intégration de la femme. La participation des femmes dans les instances de décision de la disparité du genre dans l'enseignement fondamental. Dans ce domaine, dans le domaine de la santé, de nombreux programmes et projets ont été mis en œuvre. Ces programmes et projets ont eu des impacts positifs sur la santé de la population en général et celle des femmes et des filles en particulier. Puis, je vous informe qu'une étude sur l'accès aux femmes, la deuxième étude qui sera présentée aujourd'hui, pour constater que l'amélioration à l'accès au financement des femmes est considérée comme un moyen privilégié de renforcer leur autonomisation et de réduire les inégalités du genre. Actualité nationale toujours. Dans le cadre du programme du chantier école, les élèves du lycée industriel et commercial le LIC et ceux du centre de formation professionnelle sont sur le terrain depuis cette semaine. Sous l'encadrement d'un personnel enseignant techniquement et pédagogiquement qualifié, plus de 160 élèves des classes des examens formés au métier du bâtiment et de l'électricité sont actuellement sur le terrain dans le cadre du programme intitulé Chantier école. L'occasion pour ces élèves d'entreprendre des travaux de rénovation dans plusieurs établissements scolaires de la capitale. Chantier école est fondé sur une alternance entre des activités de production et des activités de formation. Au cours de ces périodes, les jeunes bénéficiaires sont considérés comme des travailleurs à part entière sous la conduite des encadrants techniques. Ainsi, l'activité proposée offre toutes les opportunités mais aussi toutes les contraintes d'un travail réel. Également dans l'actualité, dans le cadre de la lutte contre la contrebande sous toutes ses formes, les unités judiciaires de la gendarmerie veillent constamment à la préservation de l'économie du pays. Et dans cette optique, dans la journée d'hier, les gendarmes de la brigade de Dikil, en collaboration avec les agents de la douane, ont intercepté un véhicule de type Toyota sur la route nationale 1, plus précisément au niveau du quartier communément appelé TP. Une fouille minutieuse du véhicule effectuée dans ce véhicule a permis la découverte de 5 grands colis contenant au total 160 paquets de 4 de contrebande. La valeur de cette marchandise s'élève à 160 000 francs djibouti. Et dans la foulée de cette opération, les gendarmes de cette unité ont également mis la main sur l'auteur de l'acte présumé, lequel a été placé en garde à vue. Ce dernier sera traduit devant la justice pour répondre de ses actes. Par ailleurs, le haut commandement de la gendarmerie nationale informe la population que les gendarmes ne ménageront aucun effort de jour comme de nuit pour faire face à ce type de trafic qui porte gravement atteinte à l'économie du pays. Pour être totalement opérationnel et projetable à tout moment, partout où le besoin se fait ressentir, il est primordial que le militaire soit apte physiquement. C'est ainsi que le sport et les activités physiques occupent une place importante dans la vie des militaires et conditionnent sa condition physique et morale. Après 3 mois de préparation, le bureau des sports des forces armées djiboutiennes a organisé le premier cross de masse de 10 km pour l'année 2020. Cette compétition individuelle pour la course à la première place a vu la participation de tous les corps et formations de la garnison de Djibouti. Au total, 9 corps ont participé à ce cross de masse englobant un effectif de plus de 2000 militaires, hommes et femmes, tous grades confondus. Ainsi, les participants ont pu se réunir tôt dans la journée d'aujourd'hui au point de ralliement à Dagadamer, proche de l'Euada. L'itinéraire étant bien connu en avance, le point de départ de la course a été donné par le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, dès les premières lueurs du soleil. Cette course était divisée en 2 catégories. Les hommes
hommes concouraient sur une distance de 10 km alors que la distance pour le personnel féminin de l'armée s'étalait sur 5 km. L'arrivée étant la place près de l'école primaire de Damerjoug. Et à l'arrivée, des points d'eau et réapprovisionnement en nourriture ont été aménagés afin de permettre aux coureurs de se ressourcer et de refaire le plein d'énergie. Et à la fin de la course, tout le monde était gagnant. L'essentiel était de participer à cette course planifiée afin d'instaurer un esprit de cohésion propre aux forces armées djiboutiennes et d'appartenance au corps. Finalement, tous les coureurs se sont rassemblés afin d'être informés sur les remarques et observations faites par l'officier de sport tout au long de la course et de les féliciter pour leur participation massive à cette activité collective. Et direction Obok pour clore l'actualité nationale dans le cadre des préparatifs de la marche Rasbir Godoria dans sa première édition organisée par l'Association pour l'avenir et le développement d'Obok sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport en collaboration avec le ministère de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme. Il a été procédé au traçage et au balisage du parcours ainsi que la mise en place de tous les dispositifs nécessaires pour la réussite de cet événement hautement symbolique. Le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, avec son équipe et l'association pour l'avenir et le développement d'Obok, invite l'ensemble des jeunes et moins jeunes, toujours confondus, de Hayou, amoureux de l'écologie et conscients de la dimension porteuse de cette marche, à venir participer massivement à cet élan de solidarité pour sauvegarder notre biodiversité marine unique, riche, unique au monde. Enfin, actualité internationale pour clore cette édition en Allemagne, 9 morts dans 2 fusillades. Un suspect a été retrouvé mort. La suite avec Fardous Hussein. 9 personnes ont été tuées hier soir à Hanau, près de Francfort, dans le centre de l'Allemagne, dans 2 fusillades dont l'auteur présumé a ensuite été retrouvé mort à son domicile, a annoncé la police. Un important dispositif policier avait été déployé après les fusillades à Hanau, ville située à une vingtaine de kilomètres de Francfort. Le mobile de ces attaques n'est pas encore connu, a précisé un porte-parole de la police. L'Allemagne a été ciblée ces dernières années par plusieurs attaques, dont une avait fait 12 victimes dans le cœur de Berlin en décembre 2016. Mais c'est la menace d'un terrorisme d'extrême droite qui inquiète le plus les autorités allemandes depuis notamment le meurtre d'un élu allemand pro-migrant, membre du parti de la chancelière Angela Merkel en juin dernier. C'est ainsi que prend fin cette édition. Nous vous souhaitons un excellent week-end à toutes et à tous.